proposé ce soir concerne le décret injuste et néfaste qui prétend imposer la réduction de l'indemnisation de 100% à 90% des agents publics durant les 3 premiers mois d'un congé maladie ordinaire. Injuste et néfaste parce qu'il sanctionne un état de santé constaté par une autorité médicale et n'a d'autre objet que de sanctionner une personne souffrante. Injuste et néfaste parce qu'il prétend à un alignement sur le secteur privé, alors que nous savons que dans une majorité de ces entreprises, les accords de branche permettent une indemnisation à 100%. Injuste et néfaste parce que la campagne gouvernementale qui environne ce décret traduit une volonté avérée et répétée de discréditer les agents et les agentes au mépris de la difficulté et des exigences des métiers exercés dans la fonction publique. Campagne de dénigrement entamée pour imposer les 1607 heures, alors que le temps de travail et la durée des carrières est plus longue dans la fonction publique que dans le privé. Campagne de dénigrement poursuivie pour imposer le retour du jour de carence. Campagne de dénigrement répétée pour justifier d'un nouveau gel du point d'indice. Campagne de dénigrement reconduite, enfin, pour tenter de légitimer la suppression de la garantie individuelle de pouvoir d'achat pour les carrières bloquées. Bien sûr, le tout accompagné de pleurnicheries sur les comptes publics, sur le refus d'augmenter les impôts, sur l'insuffisance des ressources, sur le fait que les Français ne travaillent pas assez, que les retraités épargnent trop. Parlons-en de ces comptes publics. Les recettes fiscales de l'État sont passées de 285 milliards en 2017 à 295 milliards en 2021 à 323 milliards depuis 2022. Des milliards supplémentaires qui se sont cumulés depuis et jusqu'à aujourd'hui. La TVA, quant à elle, rapportée à l'État, 163 milliards en 2017, 186 milliards en 2021 et aujourd'hui 217 milliards. Oui, les impôts ont augmenté, oui, des ressources il y en a, et c'est bien la politique menée et les choix opérés de gouvernants minoritaires qui mettent à mal les finances publiques et non la rémunération ou l'indemnisation des agents des collectivités. Ainsi, comme indiqué dans la séance de la commission sénatoriale dédiée à cette question des ressources de l'État, chaque année, ce sont 200 milliards d'aides publiques, première dépense de l'État, au travers de 2200 programmes qui sont octroyés aux entreprises sans contrôle public. Des entreprises comme Michelin, qui, une fois les machines-outils achetées, les expédient dans un autre pays. Des entreprises comme ArcelorMittal, qui empochent, rémunèrent leurs actionnaires puis licencient. Des entreprises comme Estemico, qui délocalisent en Asie après avoir empoché 487 millions en 2023. Et pour couronner le tout, ce gouvernement qui prétend maîtriser à tout prix la dépense publique au détriment des agents des collectivités, lorsque le groupe Bolloré est sanctionné pour ses déclarations fiscales, je cite, pour erreur délibérée, exécutée volontairement et illégalement, Bercy passe l'éponge sur l'amende de 320 millions d'euros, se contentant du redressement fiscal. Alors non, ce ne sont pas les agents et les agentes de la fonction publique qui doivent être la cible de politiques de régression, pas plus d'ailleurs que les salariés du secteur privé ou les retraités, mais ceux qui cumulent abusivement les richesses et s'engraissent de l'argent public. Pour ces raisons, nous avons souhaité cette motion que nous soumettons à votre approbation.
Je vous remercie de votre attention. Merci.